Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles à Regard Croisé. Bienvenue dans ce nouveau numéro de ce mercredi 5 avril. Aujourd'hui, encore 4 sujets au menu. Nous parlerons des États-Unis avec l'ex-président Donald Trump qui est dans de beaux draps. Nous reviendrons au Burkina et au Mali. Pourquoi les médias français n'ont-ils pas bonne presse? Ce sera notre interrogation. Nous parlerons également du Nigeria avec encore 10 élèves enlevés dans le nord-ouest du pays. Et puis nous allons terminer comme d'habitude avec le Togo. Notre sujet sur le Togo, c'est la DMK. Il réclame sa place au sein de la CENI et de ses démembrements. Ce sera les sujets abordés au cours de cette émission et pour lesquels nous avons 3 invités en studio. Samir Ourosama, il est juriste et défenseur des droits humains. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent un peu partout à travers le monde, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, grâce à New World TV, notamment à nos compatriotes qui nous suivent depuis Niamtougou, dans la préfecture de Doufelgou, c'est au nord du Togo. Merci beaucoup Samir. À côté de vous, Dominique Lacmont, il est analyste politique et secrétaire général du mouvement Foi en la force du Togo 2FDT. Bonsoir Dominique. Oui, bonsoir Guillaume. Bonsoir mon ami Samir. Bruno. Et puis déjà je dévoile la face de mon ami Firmin. Et c'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve encore ici pour ce partage. Vous l'aurez compris, donc le troisième invité, c'est bien Firmin Teko Agbo. Il est chroniqueur politique, également directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale. Firmin Teko Agbo. Bonsoir Firmin. Bonsoir Guillaume. Merci de m'avoir invité. Je suis très heureux de partager ce plateau avec Dominique Lacmont, cher ami, et l'autre grand ami, Sami Orosama. Voilà donc pour notre plateau. Nous commençons avec le tout premier sujet. Nous allons aux États-Unis. Donald Trump est dans de beaux draps. Ceci en référence aux différents remous qu'on connaît dans l'affaire Trump. Ce mardi, il a comparu devant le tribunal pénal de New York dans cette affaire de malversation financière où il y a 34 chefs d'accusation qui sont retenus contre lui. Donald Trump a plaidé non coupable. Je commence par vous, Firmin Teko Agbo. La démocratie américaine nous montre une nouvelle face. C'est ça, en fait. La démocratie américaine, sauf que cette démocratie, elle est instrumentalisée. Moi, je ne crois pas trop en la démocratie. Vous pensez que la démocratie américaine, telle qu'on nous la présente, est instrumentalisée? Oui, la démocratie est instrumentalisée. Qu'est-ce qu'on fait dire cela? On utilise la démocratie que pour régler des comptes, en réalité. La question est de savoir si ces charges-là n'étaient pas connues avant que Donald Trump ne se positionne en 2015-2016 à la présidentielle américaine. Quand on parle du fisc, détournement, de 34 charges contre lui. Quand on ne savait pas qu'il n'avait pas le fisc à jour, est-ce qu'on ne savait pas qu'il y avait des trucs qui ne tenaient pas rond dans son entreprise avant qu'il ne se positionne. Donald Trump, c'est un milliardaire qui est américain, il est né aux États-Unis, qui fait des affaires, ça fait des dizaines d'années. Donc, est-ce qu'on ne savait pas tout ça avant? Donc, si aujourd'hui, on veut faire ressortir cette affaire, ce qui a un mobile politique derrière, ou ceux-là qui s'étaient opposés à lui en 2020 sont toujours là et veulent toujours s'opposer à lui pour qu'il ne se représente pas ou pour l'empêcher de se représenter à la présidentielle de 2024. C'est pour ça que moi je dis la démocratie américaine, elle est instrumentalisée partout même. C'est comme ça. Cette affaire-là ressemble un peu à ce qui se passe dans certains pays occidentaux et d'autres pays donc dans l'Afrique. Par exemple, ce qui est en train de se passer au Sénégal avec Ousmane Sanko, avec cette affaire de cette fille-là, cette fille-là, donc aujourd'hui, on ressort cette affaire de Stormy Daniels pour Donald Trump, dont elle avait acheté le silence avec des fonds de campagne. Est-ce qu'on n'avait pas toutes ces informations-là avant? Est-ce qu'on n'avait pas toutes ces informations? C'est parce qu'aujourd'hui, on veut bien l'empêcher de se positionner pour la présidentielle 2024. L'establishment, son problème, c'est qu'il combat toujours l'establishment. L'establishment, c'est ça qui dirige le monde du moment où il cherchera à ne pas trop défendre ou à s'opposer aux intérêts de l'establishment. L'establishment aussi va toujours mettre la main sur lui pour qu'il n'avance pas politiquement. Samir Ourosama, Donald Trump avec la démocratie américaine de nouveaux jours. Moi, ce que je voudrais souligner d'entrée de jeu, c'est qu'il faut reconnaître que Donald Trump n'est pas poursuivi pour avoir commis une infraction au cours de l'exercice de son mandat présidentiel. Ça, c'est une bonne chose.
Et la deuxième chose, c'est que Donald Trump, c'est un homme d'affaires avant d'être un homme politique. Donc c'est quelqu'un qui a exercé dans le secteur économique pendant plusieurs années, qui a construit, on peut le dire, un empire véritablement, le magnat de l'immobilier aux États-Unis. Donc c'est quelqu'un qui a fait des affaires véritablement. Et quand vous regardez un peu, vous vous dites, ben, en réalité, on ne peut pas dissocier la vie économique de la vie politique. Ça dit que lorsqu'on est un homme d'affaires, un opérateur économique, et qu'à un moment donné, qu'on a des prétentions politiques et qu'on arrive à briguer la magistrature suprême d'un pays comme les États-Unis, il faut s'attendre à ces choses-là. Nous avons vu dans les pays africains où beaucoup de personnes qui avaient véritablement ce statut de politique, mais quand tu arrives, tu as vite fait de pouvoir glisser d'un côté ou d'un autre. La deuxième chose qui est plus importante à souligner, c'est que les États-Unis ne blaguent pas avec l'utilisation de l'argent du contribuable américain. Parce que si Donald Trump avait par exemple dit qu'il a payé le silence de cette star de film porno par son argent propre, je ne pense pas qu'il y aurait véritablement le même écho. Mais là, pouvoir maquiller cette affaire en utilisant les fonds du contribuable américain et pouvoir justifier comme étant des fonds de campagne qu'il a utilisé parce que ces fonds lui ont été remboursés par l'administration américaine. Donc, ce sont des fonds du contribuable américain. Donc, à cet effet, il est important que la justice cherche à voir véritablement qu'est-ce qui s'est véritablement passé. Comment est-ce qu'on peut qu'on peut admettre à ce que une personne qui est jugée comme un ancien président, c'est-à-dire qu'une personne politique puisse poser de tels actes, c'est normal. Cela ne remet pas en cause la démocratie américaine. Je suis désolé de le dire parce que quand vous regardez un peu le fonctionnement des systèmes politiques à travers le monde, chaque système politique a ses avantages et ses inconvénients. À un moment donné, vous allez constater que aucun système politique n'est parfait, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Donc que ce soit la démocratie américaine, que ce soit la démocratie occidentale, de façon globale, comme celle de la France, de la Grande-Bretagne, ou que ce soit le système politique au niveau de nos pays africains, comme le Togo, mais il y a de bonnes pratiques, mais il y a également des défaillances. C'est pourquoi un système politique n'est pas fait pour, comment on le dit, il y a une expression assez magnifique, elle n'est pas dressée pour le sommeil. C'est-à-dire qu'à chaque moment, elle doit être revisitée. C'est-à-dire que c'est tout comme un enfant qu'on met au monde, qu'on essaie d'entretenir cet enfant-là, qu'on le voit grandir avec ses caprices, avec ses imperfections, mais également avec des qualités qu'on puisse reconnaître à cet enfant. Donc la démocratie américaine, elle est vivace, elle fonctionne. Sinon, je ne verrai pas Donald Trump être poursuivi. Après plus de combien d'années? L'affaire remonte à 2016, après plus de 7 ans. Que cette infraction refasse surface et qu'on puisse savoir véritablement ce qu'il en a fait de ces fonds-là qui constituent véritablement les deniers publics des États-Unis. Dominique, votre perception de la situation? Oui, je suis très parfaitement d'accord avec le dernier déroulé de mon frère Ouro, mais sauf que il a trop donné des qualificatifs à cette démocratie américaine. Moi, je vais essayer de revenir sur le sujet de la semaine passée où le gouvernement iranien appelait le régime de Macron de respecter lui rappelait alors de respecter quand même son peuple comme ils ont l'habitude, l'Occident a l'habitude de le faire. Mais aujourd'hui, si nous observons, comme l'a dit Firmin, ce qui se passe aux États-Unis n'est qu'une manœuvre politique. Il faut que mon frère Ouro Sama le reconnaisse parce que actuellement, qu'on dise que la démocratie occidentale est un modèle pour le monde entier, c'est du faux. C'est parce que c'est maintenant les choses sortent et puis on commence par voir le vrai visage de l'Occident. Je pense que Donald Trump n'est pas c'est tout ce qu'on lui colle comme infraction, ne date pas d'aujourd'hui. Quand on parle il a parlé de l'affaire de pornographique, c'est une affaire qui date de 2006. 2006, mais malgré ça, Donald Trump a été président des États-Unis de 2016 à
2020. Mais pourquoi c'est aujourd'hui, quand quelqu'un se prépare pour revenir à poser sa candidature aux prochaines élections, que la justice américaine fait sortir ses casseroles? C'est purement pour empêcher quelqu'un qui veut venir encore pour poser sa candidature. Et vous pensez que la justice américaine est en train de préparer l'après-Biden, c'est-à-dire bloquer Donald Trump pour l'aventure 2024? Mais comme l'Occident et les États-Unis et ses alliés ont toujours dit ça dans nos pays africains, quand un politicien est en train de commettre des dérives, on veut le ramener à l'ordre, ils disent que non, que c'est le régime en place qui instrumentalise tout pour pouvoir écarter son adversaire politique. Mais aujourd'hui, donc vous pensez que c'est Joe Biden qui met aussi les choses en place? Leur cas est très palpable, même si c'est pas Joe Biden, vous n'êtes pas sans savoir que les États-Unis, ils ont un système politique un peu différent. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a élection. Mais comme l'a démontré Firmin, c'est des gens qui sont en dehors de la vie politique, qui dirigent les États-Unis en fait. C'est eux qui font venir les présidents à la tête des États-Unis. Vous allez devoir nous le dire. Ça c'est vrai. On ne devient pas président des États-Unis comme on le veut. Mais quand Donald Trump est arrivé, c'est vrai, il est arrivé très musclé. Tout le monde le sait dans quelles conditions il est arrivé. Il est arrivé très musclé, mais il n'a pas voulu respecter les principes des gens là qui mettent ce système d'arnaque d'envoyer des présidents à la tête des États-Unis pour leurs propres intérêts. Mais la preuve, nous avons eu un frère qui a été président des États-Unis, mais c'est sous Barack Obama. C'est sous Barack Obama que l'Afrique a été carrément déstabilisée. Le printemps arabe, la destruction, la destruction de la Libye, tout ça là. Mais c'est sous le régime de notre frère. Mais c'est pour dire que il n'était pas venu là-bas pour ses propres convictions politiques, mais c'était pour faire l'affaire des gens qui sont à la tête et qui font venir les présidents américains à la tête, qui font venir des gens à la tête des États-Unis. Donc aujourd'hui, Donald Trump est venu comme, vous m'excusez, qu'on a l'habitude de les traiter comme un fou, mais qui n'a pas voulu respecter tous les principes de ce clan, de ce réseau. Mais Donald Trump n'a pas voulu respecter aujourd'hui avec cette carrure qu'on lui connaît. Et qui dénonce tout, qui a envie de faire de la politique américaine même, c'est-à-dire qu'ils disent l'Amérique d'abord, le reste des problèmes ne le concerne pas, alors que ces réseaux, c'est le réseau des mafias, il faut instrumentaliser les autres pays, il faut encourager les points ici, mais c'est vrai, mais c'est ça qui le coûte. Là, actuellement. Sinon, selon vous, c'est ça qui fait ces problèmes à Donald Trump. Oui. J'ai dit personnellement, il a été, même s'il nous a traité de pays de merde, c'est vrai que c'est une réalité qui nous a giflé en face, mais Donald Trump a été le meilleur président des États-Unis pour l'Afrique. Ça, c'est votre lecture de la situation. Je reviens à vous, Firmin. Donald Trump a plaidé non coupable. Est-ce que cela lui permet quand même d'être toujours dans la course? On sait que au niveau des sondages pour les républicains, il a gagné encore de la popularité. Mais est-ce que, comme vous le dites, que c'est une manœuvre, est-ce que cela permettra en tout cas de l'empêcher pour 2024? Non, une chose est sûre, Donald Trump ne fera pas la prison. Ouais, il ne fera pas la prison. Il a 34 charges contre lui, mais il ne fera pas la prison. Mais peut-être on fera trop durer le procès. Parce que le procès même s'ouvre normalement en janvier 2024. Or, la présidentielle, c'est en novembre 2024. Ouais. Donc, si on fait durer le procès... Donc, cela ne lui empêche pas d'être candidat. Oui, il peut être candidat, mais peut-être... oui, mais il ne peut pas entrer... Pour le moment, il n'a pas l'immunité, il n'a pas. Donc, mais lorsque peut-être on va rentrer dans le fond du sujet lors des audiences, peut-être si les seuls lobbies la veulent, on trouvera des astuces pour l'empêcher d'être candidat. Et bon, ce n'est pas que je suis en train de prédire. Une chose est sûre, si on ne veut pas de Donald Trump encore président, on ne l'aura pas président encore à la Maison-Blanche. Mais ce que je veux essayer de démontrer un peu, c'est que je voudrais dire à Samir Oussama que ce qu'on reproche à Donald Trump, c'est en 4 charges. Et cette en 4 charges, ce n'est pas en 2016 ou encore moins en 2017, en 2006. Parce que l'affaire Stormy Daniels, c'était en 2006. Là, il venait de se marier avec Mélanie en 2005. Un an après, le silence a été
acheté en Le 2016. le silence a été acheté en 2016. Or, c'est juste une seule charge. Mais alors que c'est 34 charges. Toutes les Il y a informations. plusieurs autres affaires. Il y a plusieurs autres affaires. Mais les autres charges concernent son entreprise. Oui, regardez une seconde. Ce que j'essaie de dire, c'est quoi? C'est que en réalité, toutes ces affaires dont on parle, bon, je dis peut-être une trentaine d'affaires étaient connues avant la présidentielle de 2016. Ça veut dire qu'on pouvait faire sortir ces affaires-là depuis. Vous avez les preuves que ces affaires Non, attendez, ces affaires-là ne sont pas connues en 6 ans, ou en 7 ans. C'était des affaires qui étaient là depuis. C'était les affaires. Terminer, s'il vous plaît. C'était les affaires qui étaient connues de tous. De la justice pendant des années, avant même sa présidentielle. Mais pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, quand il allait à la présidentielle américaine en 2016, quand il parlait de l'establishment, on ne croyait pas trop en lui. Mais durant les 4 ans, il a montré aux yeux du monde qu'il voulait l'Amérique pour lui, pour les États-Unis. Et c'est pour ça qu'il s'était fermé, il s'était enfermé, il voulait vivre sans les autres. Maintenant, l'autre chose que je Donc pour vous, Donald Trump est aujourd'hui victime de sa gestion de 2016 à 2020? Oui, il est victime. Je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous vous opposez à l'establishment, à ceux-là qui dirigent le monde, vous allez les retrouver sur votre chemin. La preuve, Covid-19, je ne sais pas si vous vous rappelez Covid-19. Covid-19, on sait comment c'est arrivé dans ce monde. Et on a vu toutes les déclarations de Donald Trump tapageuses, bien sûr, vis-à-vis de Covid-19. Entre-temps, lorsqu'il avait contracté Covid-19, à la veille de la présidentielle de 2020, lorsqu'il est ressorti de l'hôpital, vous avez vu ce que cette déclaration a changé. C'est parce qu'on lui a montré qu'en réalité, c'est pas toi qui détient le monde. Maintenant, 2 exemples pour dire à Sami que dans ce système internationalement politique, si on ne veut pas de vous, on trouvera des astuces. Un élément important, Dominique Strauss-Kahn, avec Nafissatou Diallo. Dominique Strauss-Kahn, on l'attendait à Paris le lundi. Donc il devait prendre son avion le week-end. Et on savait qu'il venait à Paris, il déclarait sa candidature. Maintenant, on lui a placé Nafissatou Diallo et il a été empêché. Je vais vous donner encore l'exemple de François Fillon en France. François Fillon, qu'est-ce qui s'est passé? Mais on savait, comme il était tellement populaire, mais qu'il a eu la machin de s'attaquer à Sarkozy, mais on est allé lui sortir l'affaire Penelope Gate. Et un des proches de Sarkozy a dit que, mais quand il était Premier ministre, tout le monde savait que... Firmin, c'est parce que Donald Trump n'a pas évolué selon la logique de l'establishment, comme vous le dites, qu'il a ses procès aujourd'hui. Mais c'est des faits réels, on n'invente pas des faits. Oui, c'est pour vous dire qu'en réalité, il y a des faits réels. Mais on les garde, si vous ne dérangez pas, on ne les sort pas. C'est ce que je vous dis. Si vous ne dérangez pas, on ne les sort pas. Fillon, par exemple, on sait qu'il voulait l'argent public en faveur de sa femme. Sarkozy l'a mis pendant 5 ans comme Premier ministre, mais Sarkozy n'a jamais sorti l'affaire. C'est le jour où il a dit que le jour où je serai mis en examen, je vais me démissionner. On lui a dit d'accord. Donc on est allé voir Karen Enchaîné, à qui on a offert cette affaire-là. Et le prof de Sarkozy disait à l'époque, vous voulez qu'on ait la pause, c'est ça? Nous allons aller à la pause, puis on d'accord, on va revenir.